Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 24 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue donc pour cette fin de semaine et le week-end prochain. Je vais revenir évidemment sur la dépression que je vous en parlais donc dans mon dernier point météo, une dépression assez rare pour la saison, vous allez le voir, avec comme vous voyez au niveau des centres d'action, une situation vraiment très agitée qui va se mettre en place. On a donc une dépression qui est positionnée actuellement du côté du Royaume-Uni, une petite dépression, voilà, à 995. Alors c'est pas la grosse dépression pour le moment, mais voilà, elle nous apporte des pluies et un peu de vent déjà. Bon, voilà. Mais on a d'autres dépressions qui se mettent en place, donc sur l'Atlantique, et qui arrivent progressivement, et qui vont venir se rattacher finalement à la dépression principale, c'est-à-dire celle qui est positionnée toujours sur la même région, c'est-à-dire le Royaume-Uni, et on devrait en même temps avoir un flux de nord qui devrait donc renforcer le conflit entre de l'air doux, donc du sud, et de l'air frais qui arriverait donc par le nord. Le conflit des deux devrait provoquer le creusement d'une dépression assez creuse, donc 990. Voilà, on pourrait même aller jusqu'à 980, 98 ou voilà, voire même plus creux en tout cas, mais donc des pressions assez basses. Et donc on devrait avoir un jet qui devrait se former également. Donc on a un premier coup de vent qui devrait arriver donc pour la journée de mercredi, un autre pour la journée de jeudi et pour la journée de vendredi encore un autre. Donc on doit avoir plusieurs coups de vent et parfois même des forts coups de vent qui devraient se mettre en place. Donc on voit qu'on a voilà, un petit resserrement ici, vous voyez, ici entre la Gironde, on a déjà un petit resserrement pour mercredi soir. C'est le premier coup de vent qui va passer. Donc c'est pas forcément le plus fort, mais voilà, c'est le premier coup de vent qui va passer en même temps que toutes les pluies qui vont arriver donc sur le pays. Ensuite, on a une autre dépression beaucoup plus creuse, on a une dépression secondaire qui va arriver et qui va se mettre en place sur le pays en se creusant avec un jet assez fort. On serait sur un jet autour des 280, 260, 280, donc un jet assez creux pour la saison, c'est pour ça que je vous dis que c'est une situation assez rare, c'est ce que je vous disais dans mon dernier point météo. En tout cas, pour un mois de septembre, c'est très rare d'avoir ce genre de situation. D'habitude, c'est une situation qu'on retrouve au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc franchement, c'est pas à prendre à la légère, ça peut faire des dégâts bien sûr, donc il faudra surveiller attentivement. Donc on a la dépression secondaire qui devrait se mettre en place à l'arrière, donc pour la journée de vendredi. Alors celle-là on ne sait pas trop où exactement elle va aller. Elle devrait aller soit entre la Bretagne, les Hauts-de-France ou voilà, du côté de la Charente. Donc on ne sait pas trop, Loire-Atlantique également, on ne sait pas trop. Il pourrait peut-être avoir plusieurs dépressions secondaires, ou alors une seule, mais qui aurait des caractéristiques différentes. C'est-à-dire une qui pourrait passer éventuellement du côté de la Bretagne et qui pourrait remonter vers la Normandie, les Hauts-de-France. Et donc on aurait un coup de vent assez fort. Voilà, pas forcément tempête, mais un coup de vent assez fort. On n'est plus en tout cas sur un risque de tempête actuellement. Pour le moment, j'ai bien pour le moment, parce que à tout moment, dans quelques jours, c'est-à-dire à J-1, on peut retrouver un scénario de tempête. Donc il faudra vraiment voir. Mais en tout cas, pour le moment, on semble pas se diriger vers une tempête. Mais il faudra voir. Rien n'est sûr, rien n'est fiable. Donc, maintenant que je vous ai parlé de ça, donc à l'arrière, évidemment, le temps agité devrait progressivement se partir en direction de l'Est. On devrait retrouver potentiellement, très temporairement, un anticyclone avant le passage d'une possible dépression qu'il faudra une nouvelle fois surveiller. Alors, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer là aussi. C'est encore un peu loin. De toute façon, c'est la semaine prochaine. Mais là aussi, il faudra vraiment surveiller ce qui pourrait se passer. Bon, maintenant, on va passer aux vents qui sont attendus. Donc là, quand je vous dis, c'est pas fiable, sauf à partir de la journée de demain. Donc demain, donc la journée de mercredi, on aurait un premier coup de vent qui arriverait sur le pays avec des rafales comprises entre 60 à 70 km/h dans les terres. Donc déjà, de bonnes rafales de vent. Un petit coup de vent, on va dire. Et sur les côtes, on pourrait également aller jusqu'à 80-85 km/h, voire même du 85 dans la terre, c'est pas possible, en allant vers la soirée. Et également, ça pourrait, voilà, donc on arriverait dans la journée de jeudi, ça pourrait se réactiver en allant sur les régions centre et les régions de l'Est, donc un creusement beaucoup plus fort. Donc il faudrait surveiller déjà ça, donc pour la journée de mercredi et jeudi, donc dans la matinée de jeudi, plus précisément. Et puis on aurait une seconde, voilà, un second coup de vent, la seconde dépression finalement, la dépression secondaire, qui devrait arriver sur notre pays
nous provoquant normalement pas mal d'agitation avec un nouveau coup de vent qui concernerait, comme je vous dis, alors ça dépend. Ça peut être soit la Bretagne, soit la Loire-Atlantique, soit la Gironde. Donc faudra voir. Le scénario le plus privilégié actuellement semblerait être la Bretagne et la Loire-Atlantique. Mais on pourrait avoir une remontée progressivement vers le nord, donc entre la Normandie et l'Haute-France. Du coup, ça suivrait le jet finalement qui est prévu, c'est-à-dire une remontée vers le nord. Donc faudra vraiment voir. Et on voit une réactivation également là du côté donc des Hauts-de-France. Donc on pourrait avoir plusieurs coups de vent qui circuleraient sur le pays avec quelques forts coups de vent, notamment à partir de la journée de jeudi et vendredi. Également pas mal de pluie sur le pays lié à ces dépressions, donc surtout la première dépression, la dépression principale, qui nous donnerait pas mal de pluie donc en cours de journée de mercredi. Donc vous voyez, pas mal de pluie, voire même quelques orages qui pourraient également se mettre en place en allant vers les régions centrales et vers les régions de l'Est, c'est pas impossible dans ce genre de contexte. Et puis à l'arrière, on aurait le retour d'un ciel de traîne très actif, là aussi très actif avec pas mal de vent, et la dépression secondaire qui arriverait juste derrière finalement, avec également pas mal de pluie. Donc ça ferait énormément de pluie sur le pays et ça donnerait des accumulations de précipitations totalement folles, notamment vers les Ardennes, mais ça peut être aussi vraiment du côté d'Hauts-de-France, du côté donc de la façade atlantique également, voire même du côté des Alpes et du Massif central. Donc des bons cumuls qui pourraient passer sur ces régions finalement. Donc il faudra vraiment suivre les cumuls également. Alors ensuite, au niveau des températures, on aurait des températures qui baisseraient. Évidemment, sous la perturbation, il ferait pas très chaud honnêtement. À l'avant, il ferait quand même encore assez doux. On aurait des points jusqu'à 20 degrés en allant vers l'est ou encore vers le sud, voire même 26 du côté de la moitié sud. Donc là, il va faire encore assez bon et assez chaud. Mais c'est vrai que sous la dépression, donc en cours de soirée et de nuit, ça va rafraîchir et ça va se ressentir d'ailleurs pour la journée de jeudi. Les températures vont avoir quand même du mal à remonter, notamment du côté des Ardennes ou des régions de l'Est. Donc là, on sera encore sous la perturbation. À l'ouest, ça remontera un petit peu parce qu'on serait sous la traîne. Donc forcément, le soleil pourrait percer. Voilà, donc c'est pour ça que il ferait un tout petit peu plus doux. Mais ça resterait quand même assez frais. Pour la journée de vendredi, là ça continue de baisser, on a le flux nord qui arrive, et donc par conséquent, les températures continuent de baisser sur le pays. Pour la suite, voilà, on ne sait pas trop, on pourrait avoir une remontée des températures très temporaire, liée à la dépression qui va circuler sur les îles britanniques. Alors celle-ci, comme je vous dis, il faudra voir, parce que voilà, les modèles sont pas en accord sur ce qui va se passer la semaine prochaine. Faudra vraiment voir, de toute façon, on en reparlera dans un nouveau point météo. Mais écoutez, voilà, restez très prudents et on se retrouvera donc bientôt pour un nouveau point météo, peut-être donc soit mercredi ou jeudi pour refaire un point justement sur cette situation. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. Bonne journée à tous.